Sud Radio Conseil de famille. Avec Via Wealth Management, pour une gestion optimale de votre patrimoine. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le fondateur et le président de Via Wealth Management. On va répondre ce soir, Stéphane, à Laurent, qui nous demande quels sont les critères pour réaliser un bon investissement en viager. Oui, d'autant que le viager répond à une véritable problématique sociétale. Il permet à des personnes âgées dont les revenus ne sont plus suffisants, mais qui possèdent un bien immobilier, de matérialiser un capital et une rente. À l'inverse, il offre à l'acquéreur un certain nombre d'avantages que nous allons décrire. En quoi consiste, rappelons-le, je sais qu'on l'a évoqué, mais c'est toujours utile, en quoi consiste le viager, Stéphane ? Alors le viager consiste à vendre un bien immobilier en échange d'un bouquet, c'est-à-dire d'une somme d'argent versée au jour de l'acquisition et du versement d'une rente viagère périodique, c'est-à-dire d'une rente qui sera versée jusqu'au dernier jour du vendeur. Il y a deux sortes de viagers, Stéphane, libres ou occupés. En quoi consiste précisément cette différence ? Alors, le viager occupé consiste à vendre un bien immobilier, mais dont les droits d'usage et d'habitation, c'est comme ça qu'on dit, sont conservés par le vendeur, appelé le crédit rentier. Ce qui signifie que, malgré la vente de son bien, il continue à vivre chez lui sans changer ses habitudes, tout en percevant une rente à vie et bénéficiant de nombreux avantages. Alors justement, Stéphane, quels sont les avantages du viager occupé pour le vendeur tout d'abord ? Alors, les avantages sont assez nombreux, puisque le vendeur perçoit des revenus à vie, mais réalise aussi d'importantes économies. En effet, il ne paie plus la taxe foncière, ni les gros travaux, ni les honoraires du syndic en cas de copropriété. Il doit simplement continuer à payer les charges courantes, telles que l'eau, le gaz, l'électricité et évidemment sa taxe d'habitation. Et d'un point de vue fiscal ? Alors sur ce point, l'avantage fiscal concerne le bouquet, puisque celui-ci est exonéré d'impôts, et la rente, elle, bénéficie d'un abattement de 70% à partir de 70 ans. Le paiement des rentes est garanti puisque la rente est signée par acte authentique comprenant évidemment un privilège de vendeur avec une clause résolutoire. Voilà pour le vendeur, autrement dit le crédit rentier, j'ai bien noté. Qu'en est-il à présent de l'acquéreur ? Alors cet achat est un investissement locatif fiscalement extrêmement attractif et sécurisé, lui offrant une très bonne rentabilité. Il lui permet de préparer sa retraite, investir sans augmenter ses impôts et sachant qu'il peut revendre ce bien à tout moment. Voilà donc pour le viager occupé. Quelle différence y a-t-il avec le viager libre ? Alors, le vendeur en viager libre bénéficie d'un prix de vente supérieur à celui du viager occupé, mais en parallèle, l'acheteur bénéficie de la jouissance immédiate du bien. En fait, toute personne peut acheter ou vendre un viager à la condition d'avoir la capacité juridique, d'autant que le viager n'est valable juridiquement qu'à la condition que le décès du vendeur ne soit pas prévisible. C'est-à-dire que l'acquéreur ne doit pas avoir connaissance d'une maladie au moment de la signature de l'acte de vente. Merci Stéphane, merci à vous Laurent pour cette très bonne question. À votre tour, vous posez la vôtre sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. Quant à cette chronique, comme toutes les autres, vous la retrouvez en podcast, sudradio.fr. À demain. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Via Wealth Management, pour une gestion optimale de votre patrimoine.